Alors maintenant, en pratique, qu'est-ce qu'on pourrait enseigner? Ben, l'objectif, c'est de faire des cuisiniers formés à des méthodes efficaces. Donc peut-être qu'on pourrait dès maintenant se poser dans l'enseignement la question de l'efficacité des méthodes. Maintenant, quels outils utiliser? Quels ingrédients utiliser? Quelle méthode utiliser? Ça pose des questions très intéressantes. Alors, outils, ça veut dire tous les outils modernes qui permettent de faire des choses telles qu'on ne les faisait pas dans le temps. L'azote liquide, mais aussi la filtration, une filtration moderne, l'émulsification. Il y a beaucoup d'émulsions en cuisine. Ben, une cuve à ultrasons ou une sonde à ultrasons, ça fait des émulsions en appuyant sur un bouton. Donc voilà des outils modernes. Ingrédients. Alors, ingrédients, ben, il y a beaucoup de gélifiants nouveaux et puis qui ont des propriétés particulières. Par exemple, si on va sur Internet, on tape pectine, on en trouve deux sortes. Bon. Ah bah, si on est cuisinier et qu'on voit deux sortes, on se dit bah, alors laquelle j'utilise. Donc on est un peu perdu. Donc il faut apprendre quelle sorte, dans quelles circonstances, quelle sorte. Gélifiant, pareil. Par exemple, la gélatine, ça fait des gels qui fondent à 36 degrés. Ça a un intérêt. En revanche, il y a d'autres gélifiants, par exemple agar-agar, alginate, carragénane, ça fait des gels qui, eux, tiennent à la chaleur. Ça a d'autres intérêts. Alors, je ne dis pas qu'il faut prendre tout le temps de l'alginate, tout le temps de l'alginate. Non, je dis que le pianiste, s'il a plusieurs notes sur son piano, il fait des musiques plus intéressantes que s'il a un triangle où il fait gling, 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 gling. Quoi. Donc, je ne suis pas pour dire il faut utiliser de l'alginate ou de l'agar. Je dis regardez, le monde, il est beaucoup plus intéressant que vous ne croyez. Vous pouvez jouer beaucoup de notes sur votre piano, mais pour jouer ces notes, il faut les apprendre. Il faut apprendre à jouer de la musique. Et donc, il faut connaître les propriétés de ces différents gélifiants. Gélifiant, c'est juste un exemple. Après, il y a tous les colorants, il y a toutes les compositions odorantes, il y a plein de choses. Le monde, il fait plein de choses. Et puis, il reste quand même la viande, le poisson, les carottes, les bananes et les navets. Hein.